cette vidéo, comme vous avez dû le voir dans la miniature et bien dans le titre, c'est pour vous parler de tout ce que j'ai reçu, acheté durant ce mois de novembre. Et c'est une catastrophe. Déjà, là, au moment où je vous fais le clip, nous sommes le 4 novembre. Et c'est une catastrophe parce que le mois n'est pas fini et parce que je sais qu'il reste encore, là je viens de rentrer du FNR, mais je sais qu'il reste encore la Icon, un événement auquel je vais aller au milieu du mois, et que le mois n'est pas fini, c'est bien ça le problème, le mois ne fait que commencer. Donc on va commencer tout de suite. Déjà je commence une réception avec quelque chose que j'ai reçu les 2 derniers jours du mois d'octobre, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le book haul d'octobre, même si normalement il devait y être, mais que ça va être dans ce book haul de novembre. J'ai reçu de la part de Babelio, Masse Critique Babelio, le cœur du prince Corbeau, le royaume des failles, tome numéro 1. Je n'en sais pas plus, je vous avoue que ça faisait partie des trucs que j'avais dit pourquoi pas essayer. Donc je suppose qu'on va être sur de la romantaisie entre un faille et une humaine ou quelque chose comme ça, ou une mi-faille, bref, je n'en sais pas plus. La romantaisie, je vous avouerai que je m'en détache beaucoup. Donc là, je l'ai pris pour l'expérience, mais est-ce que vraiment je vais aimer? Je n'en sais rien. Ensuite, j'ai fait beaucoup de campagnes Ulule, donc là aussi, on était vers les mois de avril, mai, juin, donc je vais commencer à recevoir enfin les colis que j'étais censée recevoir. J'ai reçu les intégrales de Elite de Fred de FV Estier. Donc dedans, j'avais les 3 marque-pages, j'avais un petit sticker et j'avais un petit bloc-notes. Mais surtout, parce que moi, quand je fais les campagnes Ulule, je vous avoue que je ne suis pas de celle qui adore acheter tous les goodies, tous les machins et trucs. Moi, ce que je veux, c'est surtout les bouquins. Donc là, en l'occurrence, les bouquins. Ça, du coup, c'était les trucs qu'on avait en plus, puisqu'on a explosé la campagne Ulule. Je sais même plus à combien de. Je crois bien qu'elle devait être à 1000% au lieu de 100%. Voilà, peut-être même plus, je sais même pas. Voilà. Donc, on a l'intégrale du tome 1. Du coup, c'est tome 1, tome 2, tome 3. C'est une énorme saga qu'elle avait et je me suis dit que ça serait beaucoup plus rentable de les prendre comme ça. Surtout que dedans, on a plein d'illustrations, on a plein de trucs. Donc, franchement, voilà. C'est des beaux bébés. En plus, Fred, à chaque fois, elle fait un travail de malade avec ses illustratrices. On a l'intégrale, le tome 2. Donc, on a le tome du coup dedans 4, 5, 6. Et on a une intégrale de petites nouvelles qu'elle a faites. Et je ne sais pas du tout combien il y en a dedans. Vu que je vois qu'il y a des illustrations, il y en a avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense, peut-être. Vu qu'on a des petits liserés noirs à chaque fois qu'il y a des illustrations. Et je suppose que ça sépare les... Et en plus, vous voyez, à chaque fois, on a tous les mecs et tout. C'est trop chouette. Donc, je vous avoue que je ne les ouvre pas tant que je ne les lis pas, vu que ce sont des exemplaires qui ont quand même un certain prix. Par contre, il y avait en plus la possibilité d'acheter le artbook avec toutes les illustrations dedans. Celui-là, je vais l'ouvrir avec vous. Hop là. Celui-là, je ne vais pas les lire, vu que ce sont que des images. Hop. Donc, vous voyez, il se présente comme ça, il est juste magnifique. À chaque fois, comme je vous dis, elle fait un travail de fou, Fred. Et donc, on commence avec les couvertures, les personnages. Oh, j'adore. Voilà. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, c'est que des romances MM et avec Fred, c'est avec scène explicite. Voilà, on est sur du olé olé. Et donc là, on a après... C'est séparé. Ah, c'est séparé en couples à chaque fois. On n'a que des élus de chacun des couples. À chaque fois, c'est juste magnifique. Je vais faire en sorte de ne pas vous montrer les scènes trop spicy. Histoire de ne pas me faire trahir. Oh, j'adore. Ah, et voyez, elle a un problème. Elle met le coin des illustrations sexy. Donc, oui, voilà, celle-ci par exemple, je ne vais pas vous la montrer parce que, voilà. C'est trop olé pour le coup. Donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu ça et hâte de les lire, mais en même temps, vu que ce sont des intégrales, ça va mettre un certain temps. Vous le verrez bien dans le The Date lecture. Donc, non, tout ça, c'est lourd en plus. Hein. Donc, comme je le dis, j'ai fait d'autres réceptions. La maison d'édition avait lancé une magnifique édition. Je l'ai vu tourner évidemment plein de fois partout, mais je me suis dit non, Hello, tu n'as pas lu les bouquins, tu ne les achètes pas, tatati, tatata. Bon, cet hiver, j'ai réussi à lire le tome 1. Donc, quand la maison d'édition a ressorti tous les collectors, je me suis dit, je prends tout.
Ça était quand même un gros craquage parce que ben, les bouquins sont à 40 € unité. Il y en a 4. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Voilà. J'ai pris le clan Bennett. Voilà. J'ai pris les 4. Ils sont juste magnifiques. En sachant que là, je suis contente parce que... Ah, je les ai pas mis dans l'ordre. Le 1, il est là. Tac. Voilà. J'ai déjà écouté en audio le 1, donc le chant du loup, et j'ai déjà écouté aussi le 2, le chant du corbeau. Donc, en réalité, tout ne va pas dans ma palle. Ça, c'est aussi un petit truc qui fait zizir. Donc, vous voyez, vous avez déjà en dessous le relief qui est magnifique, et en plus, vous avez des illustrations. C'est que du MM, hein, là, encore une fois. Tadadada. Avec les petits boys dedans. Est-ce qu'il y a des illustrations à l'intérieur? Oh, il y a une BD en plus, trop chouette! J'avais pas vu ça. Qu'il y avait BD en couleur et tout. Illustration en couleur, trop chouette. Moi, je plus sois. Est-ce qu'il y a du hot comme avec Fred? Non, pas trop, ça va. Donc voilà. Ah ben je vous ai pas montré. Hello, franchement, partage un peu. Ah, c'est pas facile hein, avec ces énormes bricasses. Parce qu'évidemment, vu le prix, pas trop envie de les abîmer. Donc voilà, donc j'ai les 4. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà lu 2 sur les 4. Donc il va falloir que je me mette à lire la suite. Ils sont trop beaux! Je vais vous montrer le 2 aussi, parce que je l'ai déjà lu. Tadadada. Tadadada. Ah, c'est la même de... Et puis... Oui, il y a des petites BD en couleur comme ça. C'est chouette. Ah oui, ça doit être le premier chapitre. Parce que ça me parle... J'adore. Bref, on va arrêter de fangirler. Voilà, je vous ai dit, j'ai reçu les 4. Et il va me rester ces 2-là à lire. Alors, je n'y regarde pas, mais je sais sur quel couple ça va. Puisque comment dire, au fil des tomes, en fait, on se rend bien compte de qui va être avec qui. Hein. C'est assez facile de deviner. Ensuite, vous avez peut-être vu ma vidéo sur le FNR. Eh bien, j'ai gagné les 4 tomes des Mark & Men que j'ai déjà, qui sont juste là. Ouais. Donc, il y a les 6 tomes des Mark & Men. Après, vous n'allez pas les voir, ils sont derrière. Mais il y a les The Clash. Et ensuite, il y en a 4 des The Clash. Et ensuite, il y a les 2 Market Forever. Donc là, c'est les enfants. Et enfin, il y en a 3. Parce qu'il y en a 2 qui ont été sortis chez, je sais plus c'est qui, et H, qui les a sortis. Et ensuite, il y en a un qu'elle a lancé en auto-édité, mais qui n'a visiblement pas trop fonctionné. Donc on n'aura pas la suite. Parce qu'il existe la suite en VO. Mais visiblement, en français, ça n'a pas trop fonctionné. Très déçue, puisque c'est une de mes sagas préférées ever. On est sur de... Ah oui, je vous ai pas dit, pardon. Ici, avec le clan Bennett, c'est de la romance MM avec une meute de loup-garou. Très clairement, on est sur ça. Et là, du coup, on est sur de la romance contemporain avec... dans le premier tome, on va avoir Roule, un tatoueur. Dans le deuxième tome, on va avoir Jet, une rockstar et producteur de musique. Dans le tome 3, on a Rome, le frère de Roule du premier tome, mais qui lui est militaire. Dans le tome 4, on a Nash, un des tatoueurs du studio dans lequel... parce qu'en fait, c'est une bande de potes. Hein, un des tatoueurs avec Roule du premier. Ensuite, dans le tome 5, on est avec Roddy, un de mes chouchous, pareil, un des tatoueurs. Et le tome 6, on est avec Asha, le frère de la meuf du tome 1, qui lui est barman avec Rome, qui est dans le tome 3. Après être militaire, il va se reconvertir, il va acheter un bar, donc voilà. Donc, j'ai eu tout ça au FNR, que j'ai gagné grâce à un jeu qu'on a eu là-bas. Ensuite, avec du coup l'achat du pass, on avait un ticket pour acheter 2 bouquins, enfin un brochet ou 2 poches. Et une copine m'a donné son ticket, du coup, je me suis acheté les Briario. Voilà, la suite de Off Campus avec des tomes indépendants, des couples différents, romance, ok, 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 oh, ok, ah.
Donc voilà, on est très content d'avoir ça. Et bien le dimanche, il y avait une promotion, donc 2 achetés, le 3e offert. Je me suis pris The Elite Date, petite romance de Noël, comme on les aime, avec une jeune fille qui va dater tous ses dates dans un café. Et le gérant de ce café va se dire au bout d'un moment, peut-être alors que je l'aide pour qu'elle dégage enfin de mon bar. Ensuite, on a The Last Little Lie. On est sur un tome 2 sans vraiment être dans un tome 2, c'est un tome compagnon plutôt. Du tome 1 qui est The Snowy Little Lie, c'est une jeune femme qui en a marre de toujours se faire emmerder quand elle va à Noël parce que, eh bien, c'est compliqué à chaque fois, elle est obligée de mentir pour qu'on lui lâche la grappe. Et cette fois-ci, elle va s'asseoir dans le train à côté d'un gars qui prétend être acteur justement et qui arrondit ses fins de mois en faisant semblant d'être le petit ami de personne, un peu en mode en faisant genre un peu escort boy, vous voyez. Et du coup là, elle va se retrouver à son repas de Noël avec lui en face qui est soi-disant le petit ami de sa sœur. Donc elle comprend que voilà, il fait semblant. Et donc très vite, les deux vont se rapprocher et vont tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf que, voilà, comment c'est possible de se rapprocher alors qu'il est censé faire semblant d'être avec sa sœur. Et donc on est sur le tome 2 avec la fameuse sœur et les péripéties qui lui arrivent après la fin du 1. Donc voilà, c'est la suite. C'était plein d'humour et tout, c'était très chouette le tome 1, donc j'ai très hâte de lire le tome 2 pour voir où on va. Et j'ai pris My Fucking Santa Niklaus. On est sur une romance Grumpy Sunshine avec le fils du Père Noël qui est un Grumpy qui déteste Noël et sa magie, et une fille, une humaine lambda qui vit à New York et qui, elle, à l'inverse, c'est le Sunshine et qui adore Noël. Donc voilà, on part sur ça. Et eh bien, en éphémère, puisque j'ai été plus que raisonnable quand je suis revenue, je me suis arrêtée à un moment à un Leclerc, parce que, bref, pour des histoires de... Je devais aider quelqu'un à faire quelque chose. Et du coup, en m'arrêtant, je me suis pris L'étrange Noël de Monsieur Klaus. On est sur une romance MM entre visiblement le fils du Père Noël et avec le fils, je pense, de Halloween, je pense. Vu de la thématique, vous voyez, on a un mélange, j'aspage aussi bien de Noël que Halloween. Et franchement, ça me dit bien. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo du FNR, je pense que je vais arrêter les romances de Noël chez Hugo parce qu'elles m'emballent de moins en moins chaque année, même si là j'en ai acheté 2 et qu'il y en a une 3e qui potentiellement m'intéresse. Et je vais aller vers d'autres maisons d'édition. Et en l'occurrence, celle qui me fait grave de l'œil, c'est Bookmark. Il y en a plein. L'autre, j'ai déjà celle de Valentine Stergan, mais il y en a plein dans cette collection-là qui m'intéressent plutôt celle-là plus que celle de chez Hugo, donc à voir. Celle-ci en fait partie. Vous avez déjà vu la palle du FNR. Et bien là, on s'attaque à mes achats quasiment que de la Wacom. Donc je vous rajoute ceci qui n'a rien à voir avec l'Icon, mais du coup j'ai acheté L'amour est dans le thé, le tome 9 qui est un shoujo sur le thème du thé et de l'amour, comme vous pouvez vous en douter. C'est une jeune femme qui va eh bien, retourner à la plantation familiale suite à une déception amoureuse tout simplement, et qui va en rencontrer cet homme-là qui lui aussi travaille dans le thé, et on va avoir une relation comme ça assez grumpy sunshine sur un gars très très taiseux et une jeune fille qui est assez extravertie. Donc voilà, on va voir une romance et donc évidemment la suite. Donc je suis allée à la Wacom comme je vous l'ai dit. J'ai été voir Amélie C. Astier. Je lui ai pris Noël dans les Highlands avec un prince rebelle. On est sur une romance MM entre un prince d'Angleterre, un chef de clan écossais, un passé brisé et un Noël qui va tout changer. Voilà, on est sur celle-là. Vu le nombre de livres que j'ai à vous montrer, je ne vais pas vous faire un énorme résumé sur chacun. On va essayer d'être rapide et efficace. J'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps non plus. Donc on a aussi Noël en Transylvanie avec le comte Dracula, encore une romance. Du coup, pour le coup, là, c'est pas MF. Si, c'est MF. Donc là, on est sur du MM, comme je l'ai dit. Là, on est sur du MF. On est un milieu Halloween, un milieu Noël, puisqu'on a Dracula. Donc, passer un Noël en Roumanie, super aidé. Se faire kidnapper par le comte Dracula, moins fun. Donc voilà, je pense qu'on va être un petit peu sur quelque chose d'un peu plus humoristique. Et c'est, à ma foi, aussi très chouette. Donc voilà ce que j'ai acheté en partie. Je suis passée aussi chez Laurence, Laurence Chevalier. Donc je lui ai pris Le Prince sans épouse, qui est, pour le coup, je crois qu'on est sur une romantaisie, si je ne me trompe pas. On est sur du MF. Pour régner, il doit l'épouser, mais le cœur d'une guerrière appartient au combat, pas à un prince. Donc voilà, on est sur ce genre de trope. J'aime, voilà. Romantaisie destinée à un public majeur et averti.
on adore et on a très hâte de le lire. Je lui aussi ai pris évidemment du MM. Je lui ai pris Deep Shadow. Et donc, du coup, là, on est sur un peu plus thriller, tu vois. Oui, un amour interdit au cœur d'une enquête glaçante. Je crois qu'on est sur un inspecteur et un étudiant en criminologie, quelque chose comme ça. Donc, très hâte de voir ce que ça va donner. Et ici, je lui ai pris la dernière réimpression de Échec au roi. Donc, on est sur une romance MM, évidemment, entre deux joueurs d'échecs, un qui est genre le premier mondial et un autre qui est quelqu'un qui vient d'un milieu justement défavorisé, et comment les deux vont être quasiment au même niveau. Et ouais, je pense on part sur quelque chose comme ça. Et regardez-moi cette version magnifique. Voilà, on ne s'en lasse pas, donc je suis trop contente et j'ai hâte de le lire. Je suis passée aussi chez Lily Aim et je lui ai pris Runaway qu'elle a coécrit avec Rowan Lockhart. On est sur deux garçons, on est sur une romance MM. Il y a écrit Feel Good, Grumpy Sunshine, Slow Burn. Voilà, c'est une version illustrée. Alors on est sur un graphiste, je crois, et je sais plus trop quoi, mais il va y avoir un quiproquo entre les deux. Il y a la voisine d'un des deux qui va vouloir maquer avec lui, enfin les maquer ensemble. Je sais plus c'est quoi exactement le quiproquo, mais voilà, ça promet d'être quelque chose d'assez chouette, d'assez fun. Et c'est une version, encore une fois, collector magnifique, donc je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Je suis aussi passée sur le stand de Laetitia Tran, donc je lui ai pris On se reverra en enfer. On est sur une romance un peu paranormale, hein, je crois. Ouais, Chase. Il est libraire le jour et chasseur de spectres, et William, lui, est un chasseur de spectres aussi, et voilà, tout va se bouleverser quand ils vont se rencontrer. Voilà. On est sur une version, encore une fois, magnifique, qu'on adore, une romance MM. Ensuite, j'ai continué et je lui ai pris aussi True Love, Fake Boyfriend. On est sur une version j'explique que j'adore. On est sur un fake dating, romance MM, new romance. Et je pense qu'on est sur un workplace parce qu'il y a écrit Kezia déteste son patron. Donc voilà, millionnaire couronné, c'est le meilleur ami de son frère. En plus, ah ouais, voilà, on est sur des tropes qu'on adore, quoi. Est-ce qu'on n'a pas hâte? Et si, évidemment qu'on a hâte. J'ai aussi pris sur le bureau, parce que pourquoi s'arrêter là, hein. Du coup, pareil, là, on est sur un new romance patron-employé, romance MM. Donc voilà, Jules, c'est le patron, et Alistair, c'est le super mec totalement hors de portée. Est-ce que, franchement, quand vous voyez ce genre de couverture, est-ce que j'ai beaucoup besoin de détailler, de vous expliquer pourquoi j'ai foncé? J'ai dit en mode, vas-y, prends mon argent, c'est tout. Donc, en plus, cette version-là, elle n'existe plus. Je crois que c'est le dernier exemplaire que l'on a en version Toc Toc et en version de HP. Il n'en reste que des versions brochées, et je crois, je suis même pas sûre qu'il reste des releases en page. Donc voilà, j'étais en mode je le prends, je le veux. Je vous avoue que je vais aussi assez vite sur la présentation parce que j'ai plus beaucoup de batterie et j'ai un peu peur que les gens reprennent le chantier et tout. Donc voilà, je n'ai pas d'autre moment pour filmer cette vidéo, donc je vais aussi un peu vite. Et puis de toute manière, si vous voulez des infos sur les titres, vous avez tous les liens en barre d'informations à chaque fois. Donc j'ai aussi pris, je suis passée, c'est Camille GL, et je lui ai pris le coffret. Enfin, je lui ai pas pris là, parce que en fait la plupart, là, que je vous avoue, ce sont toutes des précommandes. Quand je suis allée à la Yoricon, j'ai juste récupéré les livres, à part les 3 de chez Laurence. Sinon tout le reste, je les avais déjà précommandés, donc déjà achetés. Donc voilà, le tome 1 et le tome 2 de Omega ensuite. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi je les ai achetés, hein? En vrai, je suis pas trop Omégaverse et tout, donc justement, je vais profiter de cet homme-là pour rentrer dedans, et j'espère ne pas trop plonger, parce que sinon on est mal. Je ne vais plus avoir d'argent à la fin du mois pour payer mes factures et pouvoir manger, mais voilà, on est sur des versions illustrées, très belles, mises en page, avec des illustrations à plusieurs endroits. Évidemment, quand je vous dis ça, je n'en trouve pas, c'est frère frustrant, donc je vais arrêter là. Mais voilà, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Donc on est, comme je vous ai dit, Coton Perrin, Omégaverse, Romance Office, et on est du coup sur un alpha et un oméga qui vont avoir une relation entre eux, et dans les omégaverses, les hommes entre eux justement peuvent avoir des enfants. Donc là on est sur le 1, c'est la relation, et là on est sur le 2. C'est pas du spoil, mais un petit peu quand même, si la plupart des goodies, dont le coffret, vous voyez comment ça se finit. Donc voilà, très contente. Et l'autre achat que j'ai fait aussi, enfin achat, précommande que j'ai récupéré plutôt à la Icon, c'était Shine de FV Estier, parce que la plupart de ces kits je les ai déjà, donc il me restait juste ce petit dernier à récupérer. On est sur une romance MM, mais je crois qu'on est sur un peu plus de young adult que d'habitude. D'ailleurs, je vois que les illustrations sont un peu moins spicy que d'habitude, donc voilà. Après, je dis ça, et pour un peu, je vais tomber sur une grosse en plein milieu du bouquin, mais on est avec une mise en page magnifique, comme vous pouvez le voir.
des illustrations aussi, mais c'est juste un travail qui est super génial. On est donc, si je ne m'abuse, sur des étudiants et on va avoir quelqu'un un peu plus d'introverti et un autre un peu plus populaire, aimé et tout ça, donc hâte de voir comment ça va se passer. De toute manière, je fais confiance à Fred, il n'y a pas un seul de ces titres que je n'ai pas aimé, sauf peut-être Beauty of Beast, pas parce que je n'ai pas aimé ce qu'elle a écrit, mais parce que c'est un petit peu trop sombre pour moi. Il y a des trucs, j'étais en mode voilà, moi je suis. Voilà, je lis pas des bouquins pour s'offrir, ok. Moi, quand je lis un bouquin, c'est pour me détendre, voilà, ne pas me prendre la tête, vivre un bon moment. Donc des fois, quand je lis un peu des scènes dégueu, je suis un peu en mode pourquoi je lis ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, on est à la fin du mois et je suis censée ne plus recevoir de livres. Je vous dis ça, mais pour un peu, je vais en recevoir d'autres. Donc voilà. Ah si, il y a un livre que je vous ai pas montré, mais j'ai la flemme d'aller le chercher parce qu'il est tout au bout de la maison. J'ai reçu le livre de Léna Situation, encore mieux, que j'avais précommandé quand elle a fait sa précommande au mois d'août. Je vous mettrai l'image que j'ai moi. J'ai pas pris la verte parce que ça n'est pas à mon goût, donc on est sur un espèce d'essai justement où Léna Situation nous raconte un petit peu comment elle en est arrivée à la situation où elle est. Et voilà, son premier c'était plus égale plus, et là on est sur encore mieux, puisqu'elle a un peu cette vibe de positivité. Elle dit que pour attirer justement les choses positives, il faut être positif et voilà, il faut donner pour recevoir. Elle a un peu ce mindset là que j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai reçu son livre du coup, et moi j'hésitais entre les deux jaunes parce que je voulais justement une harmonie entre le graphisme du 1 et le graphisme du 2, donc surtout pas le vert. Et du coup, j'ai pris celle où elle est assise et nue dessus parce que je la trouvais graphiquement magnifique, même si je devais prendre en termes juste graphiques, j'aurais pas choisi celle-là, mais bref. Je voulais aussi une version collector parce que je ne voulais pas avoir la même que tout le monde, et du coup, il y en avait une autre qui me plaisait plus à la base, mais c'est celle-ci qui était en top pendant toute une partie des vlogs d'août, donc je me suis dit non, je ne vais pas choisir celle-ci, et c'est aussi pour ça que j'ai pris du coup la assise et nue, parce que c'était celle qui avait un petit peu le moins de chance d'être la mainstream. Donc voilà, j'ai un peu une version collector, je suis assez contente de moi, je vous avoue. Donc voilà, je vous ai dit du coup normalement tout ce que j'ai reçu au mois de novembre, et pour un peu d'ici là, je vais avoir encore d'autres retours, d'autres achats, donc je vais en mode oh non, j'ai aussi reçu ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des titres dont vous souhaitez parler, me demander si j'ai déjà lu peut-être, et me demander mon avis, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Normalement, vous trouverez tous les résumés en barre d'informations, je vous mettrai des liens pour que vous puissiez aller voir si des titres vous intéressent. Évidemment, comme d'habitude, ce sont des liens affiliés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Là, on peut partir sur une avalanche de livres, hein. Mettez des emojis livres, vu la quantité que j'en ai acheté. Des petits drapeaux queer. On a quand même pas mal de MM ce mois-ci, donc vous pouvez mettre des petits drapeaux LGBT aussi, hein, ça pourrait être pas mal. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures, que vous faites des achats, mais visiblement pas autant que moi, parce que sinon votre PAL, aussi bien que votre bibliothèque que votre banquier, va vous en vouloir. J'espère que vous passez un bon moment et je vous fais tout plein de gros bisous.